Cette vidéo est sponsorisée par celles et ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, Utip et Twitch. Et le coronavirus. Un énorme merci à eux, des gros bisous. Voilà, ouais, garde tes distances. Ah t'inquiète pas, nos vidéos sont pas virales. Ouais, ça j'ai remarqué, ouais. Evidently threw an unconscious bat on the stage, and he thought it was a rubber bat, whatever, and he picked it up and bit the head off. Et ben voilà, tu vois que ça se mange les chauves-souris. Oui, je sais que la roussette ça se cuisine en Asie, mais le pangolin aussi. En tout cas, ça se baisse pas. Non, ça se baisse pas, non. Enfin, je crois pas. Sinon, ça voudrait dire qu'une chauve-souris a baisé avec un pangolin, et ensuite que le pangolin il s'est fait enculer par un chinois, et pouf, ça fait un virus de merde. Non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire qu'Alien Covenant est cohérent et que Ridley Scott est visionnaire. Ah ouais, non. Par contre, Danny Boyle... Et à ton avis, si un pangolin il pouvait nous parler à cette heure-ci, il nous dirait quoi? Si tu me bouffes, je te baise. Salut les confinés! Et les confinis. Et bienvenue dans cet épisode 19, Aucun lien avec le Covid-19. dans lequel on va parler de mon mème préféré et qu'on veut traiter depuis très longtemps, les Advice Animals! Les animaux conseils. Dans cette vidéo, on vous introduira donc le concept et son histoire, Détends-toi, ça devrait rentrer tout seul. et par la suite on traitera des différents mèmes dérivés dans de futures vidéos. Ouais, parce qu'il y en a une grosse centaine de ces merdes-là. Voyez ça comme le premier épisode d'une sous-série qui popera de temps en temps. Déminimons-nous. D'ailleurs, il y a des chances pour qu'on suive ce schéma avec d'autres mèmes comme les LOLcats ou les Rage Comics par exemple. En gros, c'est pas demain la veille qu'on va parler de Jojo. Donc, les animaux conseils, quoi qu'est-ce? Bah c'est des animaux qui donnent des conseils, trop de balles. Mais avant toute chose, si vous le voulez bien, préambulons ensemble. Attends, je vais prendre mon attestation. Les Advice Animals sont un dérivé du même image macro dont on a parlé en détail dans le petit mème me suivre numéro 5, qu'on vous invite à aller voir pour mieux comprendre le concept. Ça vous prendra que 5 minutes. Pour résumer, ce sont des images drôles agrémentées d'un petit texte. Elles seraient apparues au début du XXe siècle, puis remis au goût du jour sur internet par les utilisateurs de Something Awful en 2004. Et dans la plupart des cas, la police d'écriture Impact sera utilisée dans les images macro. Et on en a aussi parlé dans le petit même me suivre numéro 9. Faire de la pub pour les anciennes vidéos, check. C'est bon, on peut ambuler maintenant? Les Advice Animals reprennent le principe d'un texte en deux parties, disposé en haut et en bas sur une image, mettant en scène un personnage archétypal, le tout servant bien entendu à faire des vannes. Comme moi? On distingue plusieurs catégories d'Advice Animals, ceux utilisant des animaux de tout type, ceux mettant en scène des humains, ceux représentant le personnage détouré sur un cercle chromatique ou bien dans son environnement. Les premiers ont été des animaux sur cercle chromatique, leur principale caractéristique était de donner des conseils mauvais ou absurdes suivant leur personnalité. Mais ça a rapidement évolué. Les personnages humains quant à eux pouvant être issus de films ou encore de banques d'images en ligne. Plus connu sous le nom de stock photo. Chaque personnage représenterait un archétype bien particulier auquel seraient associées des phrases qu'il pourrait prononcer ou penser dans différentes circonstances. Chaque Advice Animal aura ses caractéristiques propres. Le personnage, la couleur du fond ou l'environnement du personnage, la représentation d'un trait de caractère ou d'un archétype appuyé par le texte qui se déroule en deux temps. La phrase d'accroche au-dessus posant la situation et la chute de la blague en dessous. Au fil de ces évolutions, le but du même ne sera plus nécessairement de donner des conseils foireux, mais pourra juste être un commentaire sarcastique, un monologue interne, un ordre agressif, ou encore établir un paradoxe, ou plus globalement servir à se moquer d'un cliché. Mais dans tous les cas, c'est souvent absurde. Par exemple, Courage Wolf utilisera un fond jaune et la tête d'un loup montrant l'écrou, faisant preuve d'un courage démesuré face à l'adversité. Il pourra donner des conseils comme Si un zombie te mord, putain de mord-le en retour. Ah oui, effectivement, c'est absurde. Scumbag Steve représentera le genre de pote du lycée méga relou qui fout la merde partout. Tu sais, le gars qui gère chez toi en soirée et qui nettoie pas et qui se barre sans rien dire. Condescending Wonka prendra son interlocuteur de haut en faisant des commentaires sarcastiques et ironiques. Oh, tu vas sur 9gag? Tu dois tout connaître de l'internet. Quand d'autres photostocks se foutront de la gueule des noobs qui n'y connaissent rien à internet. Bref, il y en a une tétrachier et on vous parlera de chacun plus en détail dans de futures vidéos. Tiens, mais c'est marrant, y a pas de pangolin dans la liste. Et pourquoi il y aurait un pangolin? Popol Atelier Création. Et pas que ça fait un même. Imaginons un pangolin originaire de Chine, qui serait à l'origine d'une pandémie virale qui ravagerait l'économie mondiale. C'est un peu tiré par les cheveux ton truc, non? On pourrait lui donner la personnalité d'un révolutionnaire cherchant à forcer un changement de paradigme mondial. Comme Thanos? Je pensais plus à Bane dans Batman, mais... Un pangolin terroriste qui se bat contre une chauve-souris? Il nous suffirait alors de détourner ce pangolin, de le mettre sur un fond connotant les couleurs révolutionnaires, Ou celle de la Chine? et de lui rajouter quelques petites phrases bien senties. Personne ne se souciait de qui j'étais avant que je leur fasse mettre des masques. On pourrait l'appeler éco-terroriste pangolin, anticapitaliste pangolin, communiste pangolin, ou bien Bane pangolin, et pac, ça fait un mème. Bah non, encore une fois, t'as beau être déter et vouloir forcer tes idées, c'est le partage et les transformations qui vont en faire un mème. Oui, bon, ça va, les journées sont longues et je me fais chier, ok? Par contre, toi, tu serais crédible en Advice Animal. Bon et oh, ça va bien là maintenant, hein, nous on n'est pas là pour ça, on veut des dates, du concret, allez au boulot, feignasse. C'est long le confinement.
C'est toi le confinement! Le concept d'Advice Animal est né en septembre 2006 sur le forum de TheMushroomKingdom.net. Un site dédié à l'univers de Sonic, bien évidemment. Le hérisson? Non, le pangolin! Dans un thread initié par l'utilisateur Markio intitulé Guide to Kissing, dans lequel il explique devoir jouer la pièce de théâtre Le Journal d'Anne Frank avec sa classe. Ah oui, ça commence bien, oui. Embarrassé de devoir embrasser l'une de ses camarades sur scène, n'ayant aucune expérience dans le domaine, il demande conseil auprès des membres du forum. Faites pas ça à la maison, les enfants. Un certain Thème lui répond et après quelques jours de conseils en tout genre donnés par d'autres, Thème reviendra le 7 septembre pour poster ce photomontage de son labrador Boba Fett. Mais pourquoi? D'après certaines sources, il se serait inspiré de l'arc-en-ciel royal du jeu PlayStation 2 Katamari Damacy pour mettre en valeur la mignonité de son petit chien et faire ressentir la joie. Ok, je cherche plus. L'image est devenue instantanément très populaire auprès des membres du forum et sera citée dans les différentes réponses à Markio. Ah, c'est juste dommage que le lien de l'image soit mort. Cette tête de chien souriant tout mignon Et un peu débile. sur fond de moulinet chromatique arc-en-ciel sera dans un premier temps nommé Kiss the Puppy. 10 jours après le post de Thème, un autre utilisateur du même forum, Lizard Dude, crée la page YTMND Boba Fett Stares into Your Soul, affichant l'image du chien sur fond de sonate au clair de lune. Ah, Mozart. Et 4 jours après, c'est au tour de Thème de créer sa propre page YTMND. Dans un premier temps, l'image est partagée sous cette forme primaire. Avant de muter en une forme plus agressive. C'est durant l'été 2008 que l'image déboule sur 4chan. Le chaînon manquant. D'après l'Encyclopédia Dramatica, elle serait apparue pour la première fois sur le board mu dédié à la musique, en tant que fausse pochette d'album. Pour troller les newfags. Avant d'être apprivoisée par ces mêmes victimes qui transformèrent le chien en un mauvais donneur de conseils. Pour troller les old fags. L'associant de ce fait avec le principe d'image macro très en vogue à l'époque. Les petits nouveaux de 4chan finirent par rendre leur même à la fois ultra populaire et ultra détesté. En même temps, ils ont forcé comme des bâtards. Hein. D'ailleurs, ils l'ont tellement forcé que l'image d'origine a obtenu le 76e millionième post sur Bi le 5 juillet 2008, ce qui a contribué à le rendre encore plus agaçant pour certains. Écoute-moi bien, toi, espèce de petit enculé. Toujours d'après l'Encyclopédia Dramatica, il a eu plusieurs noms comme Advice Puppy ou encore Ce putain de chien arc-en-ciel. Pour les gens énervés. mais fut finalement nommé Advice Dog. Simple. Au travers du texte, le chien nous donnera des conseils absurdes ou évidents, voire carrément immoraux après ce passage houleux par 4chan. On ne ressort jamais indemne. Le 29 octobre 2008, Christophe Malone upload une chanson en hommage au même sur fond de compilation d'images. En décembre 2008, le premier compte Twitter est créé. Et il y en aura plein d'autres après. Et en 2009, c'est au tour des premières pages Facebook. Pareil. Le même a subi énormément de transformations. Encore plus que Sangoku. Dès qu'elles vont découler les fameuses Advice Animals. Oh, c'est pire qu'une chiasse chinoise, là. Outre le texte qui est passé par plusieurs polices d'écriture, il est arrivé que le chien soit retouché, déformé ou encore masqué. Il y a un moment, sa tête et le fond ont même été inversés. Le même a bien évidemment été croisé avec d'autres comme Doge. Ou Pédobert. On pourra aussi voir beaucoup de variantes remplaçant la tête du chien par une autre comme des poneys ou des personnages de Doctor Who. Ou autre chose. Et les couleurs de fond se verront également modifiées. Malgré l'acharnement des old fags faisant part de leur agacement et voulant mettre un terme au même, il donnera naissance à une impressionnante portée d'une centaine d'Advice Animals. Comment il a dû se ruiner la chatte. A noter que l'un des premiers dérivés avait déjà été posté à peine quelques mois après l'image d'origine, et sur le même forum. On remarquera aussi que ce fond en arc-en-ciel deviendra l'une des caractéristiques de la représentation des mèmes internet de cette époque. Cependant, l'explosion des Advice Animals n'est pas seulement due à la popularité de leur ancêtre. Pourtant bien fécond. En effet, d'autres facteurs vont s'ajouter à l'équation. L'incontournable Reddit et les générateurs de mèmes. Bah, et les pangolins aussi, non? Après avoir fait la connaissance de Depression Dog et d'une ribambelle d'autres Advice Animals sur 4chan, un certain Elfsnarf décide de créer un outil permettant à n'importe quel utilisateur d'ajouter facilement du texte sur un Advice Animal vierge, sans avoir à passer par un Photoshop et chercher les templates sur le net. Le 18 mars 2009, il lance le site memegenerator.net, sur lequel seront rassemblés des templates d'images macro les plus populaires, mettant à disposition cet outil servant à créer facilement ce qu'il appellera, à tort, des mèmes. Je sens venir la peu polémique. Ce site va permettre à n'importe quel utilisateur de faire et répandre des tonnes d'images macro sur le net. En conséquence, énormément de ces mèmes s'exportent en dehors de leur communauté d'origine. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec Courage Wolf, mise en scène dans une pub pour Adult Swim le 26 octobre 2009. En 2010, Meme Generator est devenu si populaire qu'il permet à Elfsnarf de quitter son emploi pour s'y consacrer totalement et développer encore plus le site. Suite au succès de ce générateur, d'autres sites du même style sont créés. L'attaque des clones. Mais le principal concurrent sera QuickMeme, créé le 7 juillet 2010 par Chapavel Jamal. S'ajoute à ça l'ouverture du subreddit Advice Animals le 7 décembre 2010 sur le site Reddit alors en forte croissance. Beaucoup de nouveaux dérivés émergeront de cet endroit considéré depuis comme l'environnement naturel de ces mèmes. Avec 4chan. Dès janvier 2011, QuickMeme est mis en avant par le subreddit qui comptait déjà plus de 13 000 membres, devenant partie intégrante de l'écosystème de Reddit avec Imager et YouTube. En parallèle, un Tumblr dédié à ces mêmes est créé fin janvier, où de nombreux Advice Animals seront postés jusque mars 2014. Pourquoi ça s'est arrêté à cette date? Ça, on y reviendra tout à l'heure. Ok, et sinon mon pangolin? Le 29 avril, Olivia Gullin crée la table périodique des Advice Animals pour le site Know Your Meme. Oh, dis donc, je ne connais pas ce site. Viendront bien entendu des pages Facebook les années suivantes. Comme quoi c'était déjà un site de boomer à ce moment-là. Toujours en 2011, Chapavel Jamal revend QuickMeme aux frères Steven et Wayne Mills. Je sais pas pourquoi, mais ça sent la merde. À la fin de l'année,
subreddit Advice Animals compte plus de 300 000 membres et Meme Generator est également mis en avant parmi d'autres sites, bien que QuickMeme reste le plus populaire. Le 8 mars 2012, le subreddit passe de plus de 500 000 à plus de 2 500 000 membres. Oula, il s'est passé quoi? La date correspond avec l'arrivée du nouveau PDG de Reddit, Yi-Chan Wong. Tu crois qu'il a déjà mangé du pangolin? Et toi, t'as déjà mangé tes morts, gros fils de pute? Un ingénieur en informatique qui a bossé pour des grosses pointures comme PayPal, Facebook ou Forbes. Alexis Ohanian, l'un des deux fondateurs de Reddit, le remerciera plus tard d'avoir fait grossir la communauté du site durant ces 2 années de règne. Ah ouais, ils sont passés de 35 millions à 174 millions d'utilisateurs. Le 25 mars 2012, un petit nouveau est ajouté à la désormais longue liste des générateurs de mèmes sur le subreddit, LiveMeme. Créé le 16 février 2011, énième site basé sur les Advice Animals et les images macro, à la différence qu'il permet à ses utilisateurs d'ajouter des effets aux images, mais surtout de faire des gifs. Ouais, mais comment tu vas encore te faire défoncer en commentaire parce que tu prononces mal le mot? Eh bien je répondrai encore d'aller voir la vidéo de Linguisticae sur le sujet. La prononciation GIF est donc parfaitement logique si on considère que ce mot est un emprunt, puisqu'il correspond alors à la façon de laquelle sont prononcés les anglicismes. On peut revenir au sujet, oui? Mais c'est toi qui me... Oh, ça va, c'est fini maintenant, tu fais chier de digresser tout le temps comme ça. Putain. L'engouement pour LiveMeme s'est vite fait sentir chez les utilisateurs de Reddit, mais de plus en plus de ces liens se faisaient massivement supprimer par un certain modérateur, qui s'est avéré, après l'enquête d'autres modos, être l'un des frères Mills en personne. Oh, je le savais, c'est des gros fils. Bannez-moi tous ces connards là. Le ban de QuickMeme a été annoncé le 23 juin 2013 avec un Advice Animal très populaire sur Reddit à cette époque, Scumbag Steve, dont on a parlé tout à l'heure. Et dont on parlera plus en détail dans une autre vidéo. Et comme à cette époque le subreddit comptait plus de 2 600 000 utilisateurs potentiellement redirigés et enclins à utiliser QuickMeme, Elles ont dû faire un sacré boucan en tombant, leurs couilles en or. c'est une autre façon de le dire. Mais les bails ne s'arrêtent pas là avec les générateurs de mèmes. En même temps, ils cherchent un peu, là. Quelques temps après QuickMeme, c'est au tour de Meme Generator de se faire ban de Reddit le 7 août 2013. Allez, vas-y, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Eh bien, Elsnarf a juste utilisé des bots pour voter en faveur des posts redirigeant vers son site. Subtilité sur 20. Et avec plus de 60 millions d'utilisateurs passant par le subreddit, on comprend qu'il est effectivement important d'y figurer pour faire sa pub perso. Et le gars aurait quand même réussi à récupérer un peu plus de 8% du trafic avant son ban. Ah, elles ont dû faire moins de bruit, les siennes. Depuis, les règles se sont durcies sur Reddit, et aucun de ces sites n'est plus mis en avant. En même temps, c'est fou le cancer, ces trucs-là. Il est vrai qu'auprès des initiés, ces sites ont bien souvent la réputation de pompes à fric dirigées par des gens mal intentionnés, profiteurs et manipulateurs. Ah, c'est capitaliste. Ils populariseront le concept de mème auprès du grand public en l'amalgamant avec le concept d'image macro. Certains de ces sites seront également utilisés pour mettre en ligne des photos de vraies personnes dans le but de les humilier publiquement. La masse des néophytes croyant qu'un mème, c'est juste une photo de quelqu'un dont on se moque. Ah, quel cancer, c'est Noob 2.0. 4chan a aussi réagi à ce piège de mème début 2011, en bloquant les images venant du site memegenerator.net et en créant l'URL memegenerator.com redirigeant vers leur image board. Mais revenons-en à nos animaux conseils. Et à mon pangolin. Toujours sur Reddit, le 5 août 2013, Sir Technocratie fait sa demande en mariage au travers d'une série d'Advice Animals, ainsi qu'une série de dessins représentant des moments de vie du jeune couple. C'est efficace comme vomitif. Les commentaires et moqueries allant de bon train, notamment The Shrinking Giant, répondant que ce serait le plus beau jour de sa vie si elle répondait non en utilisant le socially awkward penguin. C'est un pingouin socialement malaisant. Et c'est justement sous ce commentaire que Lady Technocratie répond oui à la demande en utilisant socially awesome penguin. L'antithèse de l'autre pingouin. Une demande en mariage qui restera ancrée dans l'internet, un beau souvenir comme il le désirait. Par contre, le divorce. Durant toutes ces années, les Advice Animals se sont aussi mélangés avec d'autres mèmes. Genre de la zoophilie interespèce et tout. La fusion entre les Advice Animals et les Rage Comics donnera naissance au Why You Know Guy et à une version alternative de Forever Alone. De la relation avec les Lolcats accouchera Business Cat, Anxiety Cat, Lenin Cat ou encore Chemistry Cat. Une bien belle portée que voilà. Sans parler de la trouzaine de Poképarent. Et de la fusion entre Bane et un pangolin. Malheureusement, après le succès démesuré, vient l'heure du déclin. Et hop, un petit toucher de veto. Le mème va se faire progressivement stériliser et remplacer par d'autres formats plus adaptés à l'évolution technologique. Quick. La surréplication, due au générateur d'images macro, a contribué à répandre une fausse définition du même internet, saturant le web d'images macro perdant de plus en plus de leur sens, car réalisées par des néophytes n'ayant aucune connaissance des éléments constitutifs de la plupart des Advice Animals. Ou images macro en général. Non seulement ça aura pour conséquence d'étouffer la création au profit de la réplication de masse, mais aussi permettre à des discours extrêmes et partisans de se répandre. Sont cela les heures les plus sombres de l'histoire des mèmes? En effet, on verra de plus en plus d'Advice Animals incitant à la haine ou au racisme. Ou juste ultra beauf. En conséquence, le subreddit, comptant alors plus de 4 millions de membres, sera retiré de la page d'accueil de Reddit le 7 mai 2014, isolant l'écosystème Advice Animals loin des yeux du grand public. Et le 14 juillet 2015, de nouvelles règles seront rédigées pour empêcher racisme, bigoterie et incitation à la haine. Mais qu'en est-il du communisme? Aussi, dans un post du 29 mai 2018, certains redditors se questionnent sur le déclin des Advice Animals, mettant en avant que ces mêmes se seraient fait déposséder de leur substance par une masse significative de nouveaux utilisateurs, s'en servant essentiellement pour parler de leurs expériences personnelles, gommant les archétypes que parodiaient les personnages. Ah ouais, c'était le début de la star systémisation de l'internet nombriliste des réseaux sociaux. Voilà, t'es énervé toi? Oui, on parle pas de mon pangolin. D'autres pensent qu'avec l'évolution des plateformes numériques et des
des outils informatiques Et le grand boom de ces smartphones de merde. une économie de l'attention bien plus rude s'est mise en place, ce qui aurait influencé le changement de format chez les mèmes populaires. En plus de rendre la définition encore plus floue. Ainsi, les images macro vont se voir remplacées par les gifs de réaction et les Advice Animals par des mèmes comme MiIRL ou encore Doge, qui marqueront le début d'une nouvelle ère pour les mèmes internet. Quand un chien en remplace un autre. Cependant, le subreddit Advice Animals n'est pas mort pour autant. Il continue pourtant d'être très fréquenté et il est passé de 5 millions à plus de 8 millions de membres au cours de l'année 2019. Il y a bien eu quelques tentatives de création de nouveaux animaux conseils, mais Mais y a plus que les vieux qui les trouvent drôles. et en juin 2018, ils sont déterrés par 2 chercheurs de l'université de Stanford, les utilisant pour leur Dank Learning System, qui consiste à générer des mèmes par un réseau de neurones artificiels en utilisant la technologie du deep learning. Ne dit-on pas que les animaux portent conseil? Ah non, c'est la nuit. Ah bah comme Batman alors. Oh, t'arrêtes de forcer avec ton putain de pangolin. Mais... Et voilà pour les Advice Animals. Et Advice Dog. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Like si ça t'a plu. Vous pourrez trouver pas mal d'exemples d'Advice Animals dans cet article rédigé par mon camarade Mad Dog. Eh mais on parle pas de la concurrence. Vous trouverez ça avec toutes les autres sources sur le Google Doc dans la description. On vous parlera de chaque Advice Animals en détail dans de futures vidéos. Du coup abonne-toi et active la cloche pour pas les louper. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et si t'as 1 ou 2 euros en trop, n'hésite pas à nous en faire cadeau sur Tipeee ou Utip. Un énorme merci aux tipeurs et aux utipeurs ainsi qu'à toutes celles et ceux qui nous soutiennent sur Twitch. Et comme d'habitude, je serai en live vendredi prochain. Salut, c'est Jeannot du futur. Juste pour vous dire que je suis actuellement en live sur Twitch pour revenir avec vous sur cette vidéo et répondre éventuellement à vos questions, et que dorénavant les futurs lives se feront sur Twitch et non plus sur YouTube parce que c'est beaucoup plus simple à ce niveau, et que les rediffs de l'intégralité des lives seront partagés dans les best-of qui par contre eux seront toujours postés sur YouTube comme d'habitude. Voilà, c'est tout, à tout de suite sur Twitch. Et rendez-vous dans 2 semaines pour la Rule 34 les petits cochons. Et le lundi, mercredi et vendredi soir pour du bon gaming sur Twitch. Et ces VOD qui pourrissent ma chaîne Popol Gaming. En attendant la prochaine, prenez soin de vous et mémez-vous En restant chez vous.